pour lancer le débat, c'est où est l'exercice de la citoyenneté là-dedans? Jérôme, peut-être. Peut-être en rebondissant sur quelques exemples justement. Comme le disait d'ailleurs très justement Monsieur le maire tout à l'heure, je pense que les institutions culturelles sont quand même des endroits qui appartiennent aux citoyens théoriquement. Et donc elles ont un rôle à jouer, alors c'est tout à fait complémentaire de l'espace public proprement dit. Mais moi je parlais par exemple de l'exemple de la Gaîté Lyrique comme un lieu d'appropriation pour une génération. Donc d'être à l'écoute, que les pouvoirs publics soient à l'écoute des cultures et des usages d'une génération qui est généralement plutôt exclue, ou en tout cas qui n'a pas les codes, ou qui ne se sent pas chez... C'est exactement la même question quand j'évoquais l'Institut supérieur des arts de Toulouse, l'ISDAT, c'est comment faire en sorte que nos étudiants se sentent concernés, donc se sentent citoyens de la collectivité, et qu'ils ne soient pas juste consommateurs. Et c'est un sacré exercice. Et je crois que c'est la base finalement de la question de la citoyenneté, de l'espace commun. Je pense que ça se joue d'abord là. Sandra, vous avez évoqué la question de rendre la dignité aux espaces. Mais est-ce que c'est aussi rendre la dignité aux habitants? Es que todos los proyectos, que yo creo que para enlazar con Jerome, detrás siempre hay unos equipamientos públicos muy importantes que lideran todas esas transformaciones en el espacio público. Quizás yo me he centrado mucho en el resultado de las acciones, ¿no? Y de la transformación, pero sí que hay unos equipamientos públicos que funcionan muy bien, y que hay todo ese trabajo de apropiación que hemos visto en esta parte inicial de la presentación, pero que es lo que también hace posible que ese empoderamiento también salga luego, ¿no? Y se exprese en el espacio público, ¿no? Con lo cual yo creo que realmente es importante la presencia de estos equipamientos, ¿no? Y de todo ese trabajo cultural, ¿no? De apropiación para transformar. Je voudrais ajouter une chose, pardon, c'est qu'il y a tout un champ qu'on n'aborde pas là, mais qui est essentiel et qui devient le vrai espace public, ce sont les réseaux sociaux et le web. N'oublions pas que c'est un domaine invisible, mais qui a un impact tellement important sur nos vies et sur notre vie en collectivité et sur l'espace public, justement. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui. Je vais avoir du mal à formuler. Oui, bonjour d'abord tout le monde. Je vais peut-être avoir du mal à formuler la question, mais moi ce qui me préoccupe en tant qu'artiste professionnel, je suis plasticien, c'est que vous parlez d'appropriation de l'espace public, mais dans les actions qui sont menées, et franchement, bon chapeau pour ces actions, parce que d'abord toute initiative est pour moi est louable, mais on ne sent pas une appropriation des praticiens artistes, on sent un mouvement du haut vers le bas qui tend un petit peu à dire, au fur et à mesure que je parle, je tremble de plus en plus, je vais essayer de finir, là, qui tend à dire, vous voyez, on fait, et dans l'intervention du maire c'était assez flagrant, en fait on fait beaucoup pour vous, vous voyez, on vous offre un mur là, travailler sur ce mur. Dans l'intervention de l'architecte espagnol, pardon, on voit aussi la manière dont ils disent finalement ce quartier-là, on va vous le mettre à disposition pendant un week-end. On ne sent pas, et moi je suis beaucoup intéressé par l'aspect rural des choses, dont il a parlé par exemple dans les Hautes-Alpes, entre parenthèses, il se trouve que j'ai travaillé sur le sentier de découverte qu'il y a juste à la Grave, mais peu importe, on passe là-dessus. On sent, au niveau rural, je suis inquiet pour ça. Comment est-ce qu'effectivement les artistes, les acteurs de la création artistique peuvent s'approprier l'espace et par la rue, puisque oui, la rue si on veut, les places publiques, sans que forcément on nous dise bah écoutez, on vous permet de faire un petit truc là, si ça vous fait plaisir, vous pouvez faire un petit graffiti sur ce mur. Donc je crois que sur la question de l'appropriation, il y a un malentendu, ou alors un mal dit.
Ça me paraît plus venir du haut vers le bas, et c'est pas les artistes, c'est un bien grand mot, disons les acteurs de la vie artistique, qui vont dire nous, on a besoin de ça. Et pour terminer, y compris dans ton film, ou pardon, dans votre intervention à Barcelone, on ne sent pas l'implication des artistes et des acteurs là-dedans. On voit effectivement des activités artistiques, mais la création artistique là-dedans, je ne la vois pas. Je ne voulais pas être aussi critique, mais c'est un petit peu pour forcer un peu le débat aussi. Mais c'est bien l'objectif de ces journées que de susciter le débat. Jérôme, peut-être vous avez des éléments de réponse. Sandra, peut-être pour commencer. Por ejemplo, cogiendo el último ejemplo, ¿no?, que hemos visto, lo que sería la fiesta de arquitectura fue una acción que decidimos desde el Colegio de Arquitectos, pero en la cual han participado muchísimas entidades artísticas. Bueno, primero estudiantes desde la Escuela de Arquitectura. El diseño de la planta de árboles fue el trabajo de estudiantes de arquitectura de paisajismo, pero todo lo que es la parte del diseño de la señalización fue un trabajo que se hizo con Contorno Urbano. Contorno Urbano es una entidad que aglutina muchísimos artistas y lo que se les pidió a ellos es hacer un proyecto de transformación física, o sea, que pudiera permanecer en la ciudad y que permitiera sobre todo ayudar a visibilizar la llegada a este lugar, y de allí salió este proyecto. Contorno Urbano, un par de su estrategia y de los artistas que colaboran en el vídeo, si os fijáis al principio, por ejemplo, el diseño de las plantillas, decidieron hacerlo con una entidad de personas con discapacidad que hay justo al lado de donde se hizo la acción, de manera que es una entidad con personas con discapacidad que hicieron las plantillas y todo lo que es el diseño fue hecho por artistas. Nosotros lo único que pedimos como estrategia es queremos mejorar la visibilidad de poder llegar a ese espacio, ¿no?, porque está a 10 minutos del metro y te conecta con la montaña, ¿no? Con lo cual yo creo que la participación ha sido total y de hecho se ha pagado, o sea, ha habido una ayuda pública del Ayuntamiento de Barcelona para hacer lo que sería la Semana de Arquitectura y se les ha pagado para hacer esta actividad. El valor que tiene de su trabajo, yo creo, no solo es la calidad de lo que hacen, sino el cómo lo hacen, ¿no? El que trabajan con muchas entidades. Y bueno, un poco con todos los proyectos, yo creo que sobre todo destacaría esa voluntad, ¿no?, bueno, sobre todo con Contorno Urbano, porque es un grupo que yo os animo a que investiguéis más en su web, que veréis que son una red de muchísimos artistas y lo que hacen sobre todo como fundación es activar la posibilidad de dar voz a estos artistas. Como ejemplo. Des éléments de réponse. Alors, sur l'exemple des Hautes-Alpes, en fait, c'est justement, la situation est justement celle que vous décrivez, c'est-à-dire que le maire dit plutôt, ben moi, si rien ne se passe, je rase et je fais un parking, texto, aux habitants et aux citoyens de se prendre en charge, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, ça vient, et tout le projet qu'on essaie de mettre en place, c'est justement un projet architectural de rénovation et de réhabilitation qui viennent des usages et qui viennent vraiment des habitants. Et un autre exemple sur la complexité, là, c'est que vous vous souvenez dans le petit clip sur la Gaîté Lyrique, on parle de l'événement sur le skateboard. On avait installé, il y avait une rampe skatable à l'intérieur, vous avez vu cette très très belle maison skatable, et puis à l'extérieur il y avait une rampe de skateboard. On les a livrés à des associations de graffeurs, des collectifs, etc. Et j'ai été extrêmement surpris puisque des clivages que l'on peut critiquer quand on critique le politique ou le commerce, etc., se sont retrouvés au sein même de la communauté artistique parce qu'il se trouve que la rampe a été taguée une nuit par un clan opposé à celui qui organisait à ce moment-là l'usage de cette rampe. Et ils étaient furieux. Ils nous ont intimé l'ordre de nettoyer très vite, etc. Donc, juste pour dire que c'est pas si simple et que les artistes, les réseaux, les associations, il y avait des enjeux humains, je dirais humains trop humains, qui sont ceux de l'ego, ceux de la prise de possession de l'espace vis-à-vis des autres, etc. Donc, moi, je préfère être très humble là-dessus et je pense pas qu'il y ait de vérité. Et dernière chose sur l'ISDAT, c'est exactement ce que vous disiez, ce que je pointe, c'est-à-dire que je considère que nos instances ne sont pas adaptées
à ce que vraiment les étudiants veulent faire ou la façon dont ils veulent s'exprimer. Donc ça m'interroge, j'ai pas la solution, mais je pointe ça. Et je suis tout à fait d'accord. Comment faire en sorte qu'ils prennent la parole, qu'ils s'expriment et qu'ils... voilà, enfin. Mais je crois qu'il y a un autre problème qui est posé à travers la discussion. Madame Mich, peut-être une intervention? Oui, c'est bien beau de dire on fait, les artistes ont créé, etc. Mais moi j'ai vraiment une impression qu'on instrumentalise complètement les artistes là. On se sert des artistes pour mettre en valeur des lieux, pour ci, pour là, et on dit bravo, la présence artistique est indispensable. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que les artistes doivent être au départ du projet, dans la conception et dans le partenariat total. Et on ne doit pas à un moment donné dire bon, oui, on est content et on fait venir les artistes, ils vont nous faire du beau, ça va être de l'ornement, etc. Mais là, on est dans de l'instrumentalisation à fond. Et ça, moi, je suis absolument contre. La liberté des artistes, c'est aussi au départ de permettre qu'ils aient une vision de ce qu'on leur demande, et aussi, c'est à nous, politiques, d'entendre ce qu'ils ont envie de dire. Et tant qu'on ne sera pas capable de le faire, ce qu'on a fait pendant des années, c'est-à-dire qu'on a décidé pendant plus de 50 ans ce qui était bien ou pas bien aux citoyens, c'est-à-dire qu'on décide. Et ben, on est dans un tournant, et là, on n'est plus du tout sur ce schéma-là, on est sur, oui, les artistes ont la même, mais absolument, doivent avoir les mêmes prérogatives que l'architecte. Je ne vois pas pourquoi l'artiste ne serait pas identique à l'architecte, ou que tu disais l'ISDAT, oui, très bien, tu es directeur de l'ISDAT, mais les artistes doivent avoir autant de pouvoir que toi. Donc moi je suis désolé, et je suis absolument